Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télésoleil, bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télésoleil. Moi, Monseigneur Patrick Harris, je suis avec vous ce matin ou ce soir, pour vous présenter les enseignements comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes encore à l'intérieur de ce titre fascinant, à savoir le Christ Jésus de Nazareth. Dire que le Christ est Jésus, le Nazareth, c'est dire qu'un homme est plus qu'un homme, et un homme qui est plus qu'un homme n'est plus qu'un homme que dans un seul homme. Et donc cet homme qui est plus qu'un homme et qui est unique comme homme, cet homme doit être aussi, malgré son unicité, il doit être un homme comme tout homme est un homme. Sinon, sa spécificité nuirait directement à la réalité universelle de l'être humain. Alors, Jésus de Nazareth est le Christ, Jésus de Nazareth. C'est un titre avec lequel nous avons chevauché pendant longtemps. Même nous avons dû cavalcader de temps en temps aussi parce que nous avons fait des périples ici ou là, ici et là. Donc je suis avec vous pour vous présenter cette émission et nous avons été capables de faire un pas important pour sortir des préambules, ensuite des évangiles de l'enfance et pour aller directement dans le ministère public de Jésus. Alors ce ministère public, nous sommes en train de le regarder depuis un certain temps. Je n'ai pas compté le nombre d'émissions que nous avions déjà faites sur le ministère public de Jésus, mais il y en a un certain nombre. Alors, j'étais dans l'évangile de Saint Luc, je suis maintenant dans l'évangile de Saint Matthieu, et dans l'évangile de Saint Matthieu, j'ai pris un discours type, c'est-à-dire une prédication type, qui est le sermon sur la montagne. Heureusement que nous sommes en train de le terminer, ce sermon-là. Nous avons passé à travers les chapitres 5 et 6. Il nous reste à terminer aujourd'hui avec le chapitre 7 qui conclut ce discours. J'aurais souhaité pouvoir vous dire que le chapitre 7 est presque une conclusion en soi, parce que ce chapitre 7 veut établir un certain nombre de passages ou bien de passerelles vers ce qu'on pourrait appeler une mise en pratique ou une mise en fonction de toute la réalité qu'a été ce discours. Alors, on dit discours sur la montagne ou bien sermon sur la montagne, et j'ai expliqué déjà ce que cela veut dire. Ce n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Cependant, quand il faut regarder attentivement, nous pouvons toujours nous demander, parce que je suis un peu à la conclusion, est-ce que Jésus a effectivement, d'un jet, émis ces éléments-là, semé ces éléments-là? Est-ce que Jésus, d'un jet, est arrivé avec un discours qu'il a préparé et puis maintenant qu'il a déversé sur son auditoire? Ou bien est-ce que c'est un discours ou un sermon qui se fait alors qu'il parle et bien le sermon se fait en lui? Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent ainsi. Donc ils ont un plan, mais ils n'ont pas c'est-à-dire le plan qu'ils développent vient de leur préparation, mais le débit modifie ou bien le plan, ou bien agrémente le plan, ou bien fortifie le plan, ou bien donne des éléments de consistance au plan. Est-ce que dans le cas de Jésus, c'est de cela qu'il s'agit? Normalement, pas besoin d'entrer dans toute cause de ça. Nous avons seulement besoin de dire nous, écoutez, parez, venons aller aussi dans faire dernier coup de guidon pour nous entrer directement et pour nous dire, voici ce sermon sur la montagne, nous en avons fait le tour et nous en sommes très satisfaits.
nous allons essayer plutôt faire ça. Si vous pouvez parler, parce que nous allons entrer dans un bagage qui est conséquent, ça veut dire nous allons continuer 10 bagages qui sont conséquents par rapport à ça, nous avons déjà commencé à déployer. Alors, venons aller ensemble. Pour nous aller ensemble, eh bien, nous avons fait un bagage qui est simple. Nous avons continué la lecture de ce chapitre 7 que normalement nous avons commencé déjà. Je pour nous. Bon, comme c'est fini, nous avons fini. Je n'ai pas de problème pour lire tout le chapitre là pour nous, non? Alors, commencez. Verset 1 jusqu'au verset final de ce chapitre qui est le verset 29. Alors, le verset 1, voici ce qu'il nous dit. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. Car du jugement dont vous jugerez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est encore dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le prennent. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait tant de miracles? » Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Et elle n'a pas croulé, c'est qu'elle avait été fondée sur le roc.
Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rouillés sur cette maison, et elle s'est écroulée, et grande a été sa ruine. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, que les peuples étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme le scribe. Voilà, c'est le chapitre 7 du discours sur la montagne ou encore du sermon sur la montagne. Alors, je voudrais attirer l'attention sur un bagage qui est extrêmement important. D'abord, il y a dans ce chapitre la question du royaume des cieux. Ensuite, il y a la question de Seigneur, Seigneur, ceux-là qui vont prophétiser ou bien qui ont chassé des démons au nom de Jésus. Comprenez bien la question que je pose là pour nous saisir bien. Pas oublier, sermon ça, c'est premier paraître Jésus devant foule. Et c'est pour premier paraître Jésus tout, comme monde qui commençait le ministère. Il sorti, il baptisé, Jean baptisé dans le Jourdain, et puis il sorti, et puis il beaucoup Jean ne t'a parlé du tout. Il seulement t'est passé bon lac là, il te joint 2-3 messieurs, il dit messieurs vini. Et monsieur vini, il marché derrière. Mais est-ce que ça compte pour parce que monsieur te marché derrière, pour tout l'autre monde te marché derrière tout? Non pas quoi. Donc ça veut dire les foules l'en vini lui-même, lui a suivre Jésus, ça arrive même. Qui ça qui passe? Parce que pas oublier non, c'est ministère Jésus n'a trituré pour nous comprendre. Ça qui passe, puisque si c'est la première fois qu'il paraît, ou pas qu'à ouais un monde première fois, ou pas qu'on est ni en pète ni en peinture, et puis vous t'a collé sous lui ou t'a collé derrière. Donc ça veut dire là nous avons deux hypothèses. Ou bien discours ça, c'est pas le premier discours Jésus. Donc ça veut dire Jésus était déjà en renommé, soit parce qu'il te connaît fait signe, soit parce qu'il te connaît parler déjà, soit parce qu'il était en rayonnement pour X raison, parce qu'il faut qu'on raison qui fait qu'on est. Et pas non rester là caillou à manger brebis, y a connaît. C'est non fait des choses qui touchent l'autre monde que y a connaît. Donc ça veut dire pour Jésus yo te connaît, faut que vraiment il te fait bagaille qui pas toucher cocaille pas seulement mais qui te toucher l'autre monde. Et qui bagaille ça yo li ta ka fait dans commencement ministère li. Or si nous regardons ni dans l'évangile Saint-Luc, ni dans l'évangile Saint-Matthieu, nous rendons compte que premier bagaille il fait après baptême c'est tout simplement à choisir quelques disciples. Mais un bon bagaille important pour nous ta retenu et c'est sur ça que t'a remet attirer attention nous. Qui ça arrivé? C'est que Jean lui-même qui t'a baptisé dans Jourdain. Jean comme précurseur d'après toute information l'évangile Yobano, il fait nous comprendre que Jean l'a regardé Jésus lui dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis, d'après l'évangile de Saint Jean, dans le chapitre 1, Jean-Baptiste fin dit ça, il y a deux non-disciples Jean-Baptiste qui tout tâchaient derrière Jésus pour suivre Jésus. Donc, ça veut dire, Jean-Baptiste, d'après l'évangile Saint Jean, Jean-Baptiste c'est le premier monde qui fait témoignage sur Jésus et qui, comme si m'tadou, commençait à révéler ça Jésus au monde. Et donc à partir du moment, nous comprenons que plan l'évangile Saint-Jean est différent de l'évangile de Saint-Luc et de Saint-Matthieu, mais plan l'évangile Saint-Jean, sous point ça, il a une importance capitale. Parce que il fait nous comprendre que connaître qui est Jésus, c'est une révélation du Père, transitant par la bouche du Baptiste. Et en deuxième lieu, les disciples maintenant, les disciples de Jean vont être les premiers disciples de Jésus. Et ces premiers disciples Jean qui tournent disciples de Jésus, c'est eux-mêmes qui vont faire l'autre disciple. Donc ça veut dire notoriété de Jésus pour
gaillé à cause de disciples Jean, parce que Jean lui-même, c'était un nègre qui était bien connu. Donc ça veut dire, autrement dit, endossement que Jean t'a fait de Jésus, hein, pour commencement vie publique Jésus, endossement ça, il t'a gagné en pile importance. Si nous suivons plan l'évangile Saint-Jean, c'est très important ça m'a raconté nous là. Donc mes premiers éléments que je devrais clarifier pour nous. Donc premier élément ça, moi pas prendre dans l'évangile Saint Matthieu non, moi prendre dans l'évangile Saint Jean. Mais quand il y a nous tourner dans l'évangile Saint Matthieu pour nous un bagaille. C'est que si Jésus a parlé d'eux, c'est pas mon qui dit Seigneur qui a rentrer dans le royaume non, mais côté Jésus joue une parole ça pour t'a dit une foule qui rencontrer avec pour première fois que li pas connaît foule là ni en petit et foule là pas connaît ni en 20 ni en petit. Alors comment faire pour Jésus lui-même, il t'a arrêté pour t'a dit foule là causer ça yo. Il t'a dit eh bien nèg ça li fou côté bon nous pas connaît nèg là ni en petit et puis pour nous t'a le Seigneur pour nous t'a connaît et puis pour nous t'a connaît nous citer non pour nous faire miracle non. Donc nous comprenons que sermon sur la montagne, non, et là nous avons besoin d'arriver avec nous en termes de conclusion, sermon sur la montagne, non, il faut nous comprendre bien, li pa yon jet qui paraît, et puis comme si m'tado ou dit roup, et puis tout tomber en grain coup. Non, c'est pas un jackpot sermon sur la montagne, c'est un construit plutôt. Autrement dit, Saint Matthieu, qui écrit l'évangile Lia et qui prend sermon sur la montagne non, qui range le jeune rangé. Donc nous dit c'est Matthieu qui range discours comme ça, mais que ça pas veut dire que Jésus t'a fait discours tel quel Jean Lia. D'ailleurs, si nous t'a cherché non seulement chronologie mais minutage. Combien de temps Jésus t'a pris pour lui prêcher 3 causer 3 chapitres ça yo. Et ensuite, est-ce que mon yo t'a prêté à regarder Jésus comme ça à prêcher pendant un bon temps, parce qu'on discours comme ça, certainement, il prend plusieurs temps. Donc, ça veut dire, est-ce qu'il faut apprêter comme ça, garder, on est à prêcher? Et surtout, que bon bon bagage, Jésus te dit, bagage ça, yo plein d'enquête. Et il y a des gens certainement dans la foule qui ne sont pas d'accord avec lui. Ça veut dire que il y a des gens qui ne peuvent jamais écouter monsieur qui a parlé comme ça. Là, il dit, Moïse dit, ou moi-même, moi dit, vous pensez que c'est tout le monde qui a prêté, qui prend parole ça comme ça, et puis qui a valé pour Jésus? Mais non, il va comme ça causer. Donc c'est pour dire nous que sermon sur la montagne, non, li pa yon bloc, même si nous t'avons prendre pour un bloc. 1. Mais 2, même s'il pas un bloc, nous jouons dans un bloc, nous recevons dans un bloc, nous accueillons dans un bloc, et nous connaissons que ce bloc ça, eh bien, il gagne effectivement différents ingrédients là-dedans. Avec deuxième élément. Et un troisième élément, c'est que bloc pour bloc, eh bien, c'est que enseignement ça, il gagne des divisions là-dedans. Ça veut dire que où est gagne béatitude, après ça où est gagne question de l'accomplissement de la loi que Jésus lui-même lui vient porter en montrant directement par un discours oppositionnel la loi de Moïse qui doit être dépassée dans la loi de la nouvelle alliance. Et puis après ça, qu'on nous pas oublier discours li fait sur l'aumône, le jeûne et la prière, et côté li montre nous comment pour nous la prière qui ça pour nous dit. Donc nous avons un bon accent qui paraît effectivement à l'intérieur de ce discours sur la montagne ou encore le sermon sur la montagne. Donc voilà comment situation lui-même lui présenter. Maintenant, puisque c'est comme ça lui paraît qu'on y en là, nous sommes capables de garder chapitre 7 là pour nous rendre compte qui ça l'hypothèse pour nous. Chapitre 7 là, il vient avec des leçons de choses pratiques pour capable faire nous entrer dans la conclusion. Qui ça commence à dire nous chapitre 7 là? Eh bien, il commence à dire nous d'abord puis nous juger moun mal. Tant qu'on petit proverbe dit la critique est aisée, l'art est difficile. Jésus dit nous ça avec pas garder ti pécadi qui nan frère là et puis ou même ou pense au parfait alors que ou même ou plein bagaille nan ou qui pas bon. Autrement dit, ou garder yon ti grafon yon l'autre la gagne sous pôle et puis ou même ou gon Java
qui en bas pantalon, ou bien qui en bas chiminou, ou bien qui en bas robot, et puis on y en là, ou pas, ou caché, ou bien ou pas occupé, ou pas occupé à faire monde. Et moi me dis, pour valer bagay on moun ta doué gen pour le faire, pour c'est à faire moun la pour occuper, ou est moun sa tête li pas doit être. Si tête li te droite, il va t'arrêter pour le quitter à faire parle. Li pas occupé, pour y pour l'occuper à faire moun qui pas garder. Et bien ça Jésus dit là oui. Il dit pas garder ti pa qui dans Géfro là. Alors que ou même ou gagner géo ou pas même ouais même. Et pour c'est en fin de compte Jésus dit comme ça, c'est imaginer que lui-même li gon pas un angèle parce que géo tellement déjà bouché avec propre gros poteau là dedans ou pas t'a jamais ka ouais pour te ouais que l'autre là li gon ti pa. Ou vinn imaginer. Donc ça veut dire c'est dans ce sens ça veut dire la critique est aisée. Donc ou déjà imaginer que l'autre là pas bon, ou déjà imaginer que l'autre là son problème, ou déjà imaginer que l'autre là pas fait bail la correct, ou déjà imaginer que l'autre là lui-même li pas dans norme non, c'est au même qui la donne et donc ou prend pour bon ou prend l'autre là pour pas bon. Donc Jésus dit pas aller dans route ça. Donc c'est premier élément nous joindre dans conclusion chapitre 7 là. Après ça deuxième bagage Jésus dit il dit c'est bail causer yo bay toute bagaille sur terre à valeur yo. Et que valeur ça yo lié directement à qui moun ou yé. Donc ça veut dire gain valeur ou gagner mais gain on pas gagner tout mais gain valeur gagner ou quitter au gaspiller ou quitter au tomber dans la rue et puis qu'on y en là ou même qui côtoyer eh ben ou dans route qui conduit directement dans mauvaise direction. Donc c'est un peu cela situation. Les nous considérer tout bon vrai, les nous regarder route li mène nous pour nous prendre. Venons un petit casse aller encore plus loin. Le Jésus dit pas prendre bagaille sacré pour laguer bay chien ou bien encore perle pour laguer bay cochon. Le Jésus dit ça. Il connaît ça l'a dit. Par contre, si nous avons fait expérience là, nous avons dit que les choses que les gens gagnent, ils ne sont pas pour lui, ils ne sont pas vol, ils ne sont pas cadrés avec lui. Nous avons dit ça, nous avons dit ça. Nous avons par exemple, un tel gagne un tel madame, ou bien tel mari, ou bien tel petite, nous disons non, ça ne pas qu'à petite, ça ne pas qu'à madame, ça ne pas qu'à mari un tel. Parce que nous, ou bien un tel plus haut, ou bien un tel plus bas, parce que ça, nous lui offrir. Ça, c'est un type de jugement. Mais qui ça me devait dire par là? Me devait dire qu'effectivement, bagaille valeur gagnant, c'est nous pour apprendre bayol. Parce que si nous pas bail en rien valeur, dans qui route nous pour le marché là? Qui côté nous pour aller là? Donc valeur pour nous bail bagaille côté li sorti dans le fait que nous-mêmes nous connaissons inestimablement qui ça nous y est. Nous connaissons que Jean bon Dieu fait nous Jean ça eh bien pas gain aucun monde qui t'a qu'à faire nous comme ça. Et donc on y mettait dans nous une série de qualités et qualités ça il faut nous gagner pour nous faire fructifier pour yo porter fruit. Eh bien qu'on y si yo pas porter fruit est-ce que c'est faute bon Dieu est-ce que c'est faute monde? Donc ça veut dire qu'on y là c'est ou vient retrouver avec bagaille qui pas normal, qui pas correct parce que ou même ou pas kembe bagay yo dans route qui mène yo dans achèvement propre tête pa yo. Comme ça, les dit comme ça, nous sommes capables de comprendre, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles devant les porcs. Ah. Par contre, si nous est vrai non, c'est pour nous ouvrir genou pour nous comprendre. Ou est par exemple en réalité qui pas nous tant que nous-mêmes comme peuple. Il y a bon monde qui pense nous pas vos liberté. Donc yo pense démocratie, liberté bagay ça yo trop soit pour nous et là yo regarde gens n'a pas agi, yo dit mais on pas ouais yo. Donc qu'on nous capable dire malgré c'est on conquête liberté à nous te fait nous te fait indépendance nous mais qu'on y a gens nous même nous traiter
indépendance nous, Jean nous gaspiller indépendance nous, li clé pour tout le monde qui a regardé peuple haïtien qu'on y a là dans début 21e siècle là, li clé pour yo que normalement yo pas vos liberté ça parce que c'est pas voler liberté à non mais non, c'est eux même qui prend liberté à yo gaspiller yo la gueule dans la rue. Donc on y a nous c'est monde qui a esclavagisé pour peut-être pas non. Nous-mêmes oui. Nous-mêmes, nous venons tourner esclaves pour peut-être pas nous. Et puis, nous prenons des mains, nous, des pieds, nous marions, et puis nous conduisons tête nous devant, on l'autre comme colon, et puis qu'on y en là, nous disons, mais moi, fais sauver avec moi. Nous-mêmes, comme peuple. Et comme ça, nous agissons. Je ne dis pas qu'il y a un haïtien qui remet liberté, qui c'est maman liberté, non? Je dis comme peuple. Nous pas connaît côté nous. Donc ça veut dire nous prend liberté nous voyons les orties, nous prend perle liberté nous prend vraiment bagaille sacré liberté eh bien nous la gueule by chien, nous la gueule by cochon. Mais comment nous fait après plus que 220 années depuis nous indépendants? Mais ça nous fait. Donc ça veut dire après 220 ans que nous indépendants, ça nous fait, eh bien, qu'on y a marché pain de tous côtés pour nous jouer un côté pour nous vivre, pour nous jouer un petit morceau pain pour nous manger, pour nous jouer un petit cas l'éducation, pour nous obliger à quitter le pays nous pour l'autre côté, pour nous prendre humiliation, vexation tous côtés, et puis, ça pire là, nous prenons plaisir faire ça. Beaucoup jamais moi on peut prendre plaisir quitter le pays pour l'autre côté. Pour beaucoup jamais moi on peut mettre dans tête li que c'est l'aile l'autre côté li qu'a réaliser comme monde. Eh bien voilà, c'est l'évangile là. Donc c'est conclusion sermon sur la montagne qui dit comme ça que eh bien les nous prend bagaille sacré nous voyons jeter bail chien ou bien perle nous bail cochon eh bien les ça nous peut dire route là net. Donc c'est un coup comme si m'dadio nous vinn tourner un mauvais pied bois qui pas fouti bail bon fruit. Donc là ça est-ce que c'est depuis 1803, 1804 nous t'ayons un pied bois qui mauvais et puis qui continue bail mauvais fruit juste journée jodi moi-même moi pas gain réponse à question ça. Je pas spécialiste dans domaine ça pour m'ta capable bail une réponse qui correcte et puis m'ta dit réponse là personne pas contester. Alors, dans ce ça, j'ai dit en conclusion, Jésus dit nous, eh ben, pour bagaille dans place, il faut nous connaître ça nous voulons. Et comme ça, Jésus dit, il faut nous connaître ça nous voulons. Alors, il dit, mandez na joindre, frappez à ouvert pour nous. Et ça, Jésus dit, oui, qui t'aime pour nous. Il dit, moun qui mande va joindre, moun qui cherche la joindre. Et moun qui frappe, il y a l'ouvrir pour eux. Et ça. Donc, ça veut dire, situation nous retrouvons, nous côté n'a cherché, et puis nous pas joindre, non, il va dans l'évangile là. Situation côté n'a demandé, et puis il pas ban nous, il va dans l'évangile là. Situation côté n'a frappé porte, il pas ouvert, li pas dans l'évangile là. Sauf si qu'on là nous faisons l'autre histoire qui est plus terrible. C'est-à-dire que nous prenons bagaille sacré nous laguer au bail ça qui est pas correct. Bah là c'est l'autre histoire. Eh bien c'est ça qui conditionne question demande, tu reçois, cherche, tu trouves et puis frappe, on t'ouvre. Yo bagay ça pas réaliser si nous-mêmes ça nous habitué faire c'est premièrement critiquer sans nous pas faire aucun effort pour nous améliorer tête nous la paille dans l'œil de ton frère la poutre dans ton œil deuxièmement si tu prends par exemple les perles et les choses sacrées tu les jettes aux orties donc dans ce sens ça même si vous demandez ou pas joindre même si vous frappez ou pas pour faire pour même si vous cherchez eh bien ou pas trouver eh bien oui. Alors donc, ça veut dire que conditionnalité pour bagaille ça aller dans la bonne direction, c'est que nous-mêmes, nous décidons de suivre bonne route là, nous pas prendre mauvaise route là. C'est comme ça, moi-même, moi te dis nous li. Et puis Jésus continue pour le dire, qui monde qui t'a gon petite, qui mandel
un bon bagage pour d'aller un mauvais bagage. Petit tout, oui. Est-ce que vous êtes prêt pour railler petit tout? Pour bali mauvais bagage jusqu'à ce que vous bali poison? Entendons-nous. Donc Jésus dit comme ça, si vous même qui pas bon, et puis vous avez un bagage qui bon pour bailler petit tout, combien plus bon Dieu lui-même lui connaît ça qui bon pour lui bailler? Eh bien, c'est comme ça oui cause à partir là. Donc Jésus lui-même lui fait nous comprendre que bagage qui bon, bagage qui correct eh bien depuis nous-mêmes nous qu'a jugé yo correct dans vraie valeur il y a conduit nous directement dans le chemin bon Dieu. Parce que si nous-mêmes nous connaissons ça qui bon et nous connaissons bail petit nous ça qui bon, est-ce que bon Dieu papi bon passer papa nous qui ba nous ça qui bon. Et donc c'est dans ce sens ça dit déjà de nous, les n'a parlé dit notre Père. On s'est recosé à bâti. Après ça, qui ça le dit nous encore? Il dit nous un bagage qui est conséquent. Et là, nous arrivons dans la règle d'or. La règle d'or s'énonce dans le verset 12 du chapitre 7. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Nous finissons. Nous finissons. Parce que dans le verset 12, là, Jésus fait conclusion de tout discours là. Il dit comme ça que, ouais, tout ça m'a dit depuis le commencement, les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, heureux les cœurs doux, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, etc. Jusqu'à ce que lui dit, eh bien, ne volez, ne convoitez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ou bien quand vous avez besoin de prier, entrez dans votre chambre, ou bien encore que votre main droite ignore ce que fait votre main gauche, etc. Tout bagage ça est honnête, oui? Tout net. Il résume directement dans le verset 12 là, qui dit, eh bien, vous comprenez ça qui passe? Tout ça ou pas ta mais yon moun fait pas fait personne ni. Tout ça ou pas ta mais yon moun fait pas fait personne ni. Et donc si vraiment ou rive kembe ça, eh bien, ou mettre connaît ou pas yon manqué parce que si vous faites ça ou réaliser tout commandement de la Bible en net. Mais ça, Jésus a besoin de dire, et c'est ça qui est conclusion. Verset 12, chapitre 7 du sermon sur la montagne. Donc, je dis, c'est conclusion. Après conclusion, ça va être encore, non? Sous gon bagay, on met un petit déguilier. Petit déguilier doit venir, eh bien, entrer par la porte étroite. Ça veut dire ça, c'est petit conseil, exhortation. Méfiez-vous des faux prophètes. Et puis après ça, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc tout ça, c'est de petites exhortations, mais il y a des avant. Sauf que nous gagnons après. Mais il y a des avant. OK? Après ça, Jésus, là, nous sommes capables de dire dans ce sens ça, chapitre 7, là, il gagne de temps en temps un aspect décousu. Parce que ça, nous avons gagné avant. Mais nous gagnons après. Et puis après ça, nous venons dire tête nous-mêmes. Qui ça vient faire dans le discours là? Côté Jésus dit, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que, etc., etc. Parce que Jésus t'a dit dans verset 21, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux. Alors, maintenant, ce royaume des cieux, et c'est ça qui est conclusion maintenant. Ce royaume des cieux, qui ça lui-même? Parce qu'en fin de compte, Jésus lui-même, pas jamais dit rien sur le royaume ça. Pas oublier dans verset 1, il dit, en verset 2, 3, il dit, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Mais ce royaume, c'est quoi? Jésus pas jamais défini. Donc, il cite le royaume des cieux dans les béatitudes 2 fois, et puis quand on la connaît, il vient dire encore. Bon, moi je vient dire encore, mais ça ne veut pas dire l'autre côté, non? Parce que
dans le chapitre 6, surtout lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom, que ton règne vienne, toujours encore le royaume. Donc ça veut dire royaume nan li bien présent directement dans le sermon sur la montagne. Non? Mais quand on si demande nous, qui ça Jésus lui-même lui dit du royaume, est-ce que thème ça était éloquent? Ça veut dire est-ce que il était compris par soi directement par les interlocuteurs de Jésus, de sorte que depuis il dit royaume des cieux, royaume de Dieu, tout le monde connaît, comprendre ça le dit. Moi, je ne peux rien vous dire. Parce que de toute façon, l'évangile là lui-même, il ne peut pas dire rien sur ça. Autrement dit, Saint Matthieu qui écrit l'évangile là, et qui fait que question royaume non, pour aller un bagage qui est fondamental, eh bien, Matthieu lui-même, dit beaucoup jamais dit non qui ça royaume non et dit tout. Donc nous pas rencontré jusqu'à présent, nous sortis dans le chapitre 1, nous arrivons dans le chapitre 7, mais nous ne pouvons jamais rencontrer avec rien qui dit nous, mais ça royaume non, y est ou bien selon Jésus ou bien selon Matthieu qui écrit l'évangile là. Donc ce qui fait que c'est pas là nous prenons jouer une définition royaume non. C'est très important ça me dit. Ça pas veut dire qu'on y a là nous dit pas gain rien nous qu'a dit sur royaume non. Moi je veux dire que jusqu'à présent clarification nous t'a doit attendre qui t'a sorti pour dire nous qu'est-ce que le royaume, eh bien il faut qu'on joigne. Alors c'est après Jésus pour le dire eh bien le royaume de Dieu est comparable à l'Elbral dit le royaume de Dieu est comparable à ceci, à cela, à ce l'autre bord. Les ça qu'on y a là, nous allons dire tête nous Quel est le royaume dans son gros mystère lié parce que c'est tellement mystère que nous pas qu'à dire ça lié, nous c'est comparer pour nous comparer. Donc alors qu'on y a là, nous dit Gomba est sérieux avec question royaume non. Nous qu'a dit non causer c'est royaume non. Parce que s'il était facile pour te définir, Jésus t'a dit, eh bien, le royaume c'est ceci, le royaume c'est cela. D'ailleurs, l'Ivral dit, ne croyez pas ceux qui vous disent que le royaume est ici ou bien le royaume est là. Donc, ça veut dire, royaume non, nous habitués avec le thème royaume non, parce que nous-mêmes sous terre, nous avons une expérience de roi, nous avons une expérience de empire, nous sommes habitués avec l'empire romain, nous habitués avec roi dans le pays nous avons Henri Ier, Jacques Ier, Faustin Ier, tout le monde ça c'était roi ou bien empereur mais nous habitués avec la France qui était chargée avec roi jusqu'à ce qu'elle va dans roi encore, jusqu'à présent Angleterre a un roi, Espagne a un roi, nous en Norvège a un roi, jusqu'à présent bon bon côté sous la terre a un roi. En Asie, chargé avec quoi? Au Moyen-Orient, chargé avec quoi? Donc ça veut dire qu'on bon côté sous terre et roi qui gagne. C'est pas ni premier ministre ni président non. Donc on y a nous parler de royaume, nous dit faut gon roi. Alors maintenant Jésus lui-même lui parlait de royaume des cieux, mais il faut que jamais te dit rien sur roi. Donc c'est ça que fait nous que les approcher thème royaume non, nous pas joindre jusqu'à présent éléments qui t'a permettre nous aller plus loin. Mais je voulais dire en conclusion que ça Jésus lui-même lui dit dans le sermon sur la montagne il a effectivement rapport à royaume non. Et c'est une sorte de déclinaison du royaume que l'a fait. Mais on est capable de dire c'est un couillon mosaïque ou bien c'est un couillon panorama ou bien c'est un couillon peine, c'est l'elfine peine directement qui s'allie. Tout en ces titres l'a fait, ou bien c'est un qu'on puzzle, tout en pas filmer tes dernières pièces là, eh bien on parle exactement qui ça baille ensemble. Eh bien nous sommes capables de dire royaume non, c'est peut-être dans fin l'évangile de Saint Matthieu, nous avons découvrir tout bon vrai qui ça royaume non, mais en attendant nous beaucoup qu'à découvrir et nous pas besoin anticiper ni précipiter. Li pas mener nous aucun côté. Voilà seulement avec frère Mio qui ça moi te voulais dire nous pour nous amorcer conclusion sur question royaume en tant que tel. Mais pour nous finir tout bon vrai qui ça nous t'a dit.
nous avons dit que il y a deux conclusions nous joignent dans le chapitre 7 là. Il y a une conclusion théorique et il y a une conclusion pratique. Conclusion théorique là, c'est pas faire personne. Ça ou pas voulez faire et là, si vous arrivez à faire ça, c'est toute la loi et les prophètes qu'on réalisé. Et conclusion pratique là, c'est eh bien, soumettez bagaille ça yo en pratique, eh bien autant qu'il y a un monde qui bâtit caillou sous roc, eh bien même si il y a une tempête, l'oreille, la pluie, la valasse, quand il a prêté ten face, li pa chal viré, vent pa poter là dans la mer, de l'eau pa poter là dans la mer, eh bien yo pa plaguer la terre, tremblement de terre pa racher. C'est ça oui qui conclusion pratique là. Donc conclusion pratique là c'est que nous arrivons dans une situation côté tout ça nous taper échafaudé dans toute la vie, nous tout tomber à terre. Et nous ouais bah ça arrive facile. Donc on monde qui te commencé bâtir petit caille bloc par bloc et puis on gang passer il dit bam ça. Il va dire ni sac ni crabe. Ou bien encore on monde qui te a bâti un édifice spirituel pour la vie et puis une mauvaise aventure entre là-dedans tout ça t'a construit en vide tant comme un château de cartes. Donc tout ça oui. Donc c'est pour dire nous sommes avec frère Mio, il y a un pile bagaille qui est important pour nous saisir et pour nous comprendre. Et tout en nous pas arriver comprendre c'est que nous avons fait gros erreur. Alors sermon sur la montagne non, je voulais conclure comme ça pour me faire nous comprendre c'est pas un discours qui uniformisé. C'est un discours qui a une mise en forme. 2. Ce discours qui a une mise en forme n'est pas un jet, mais normalement des à-coups successifs. 3. Ce discours ou bien ce sermon sur la montagne n'a pas dû être livré par Jésus d'un jet à la foule. Il a dû avoir été composé en différentes occasions, mais que Matthieu a arrangé cela pour qu'il soit un discours construit que Jésus a dit d'un jet à une foule. 4, c'est que nous rendons compte que le discours ça, il fait comme si Jésus était connu déjà, et que normalement il est habitué à la foule l'a habitué à elle déjà, et que normalement il y a une connaissance de Jésus comme étant Seigneur, ça veut dire comme étant celui qui est le Messie. Donc, dans ce sens ça, nous voyons que vraiment le discours est bien construit sous point ça. Et un dernier élément, c'est 5, c'est le royaume. Donc, le discours, eh bien, c'est une divulgation des premiers jets du royaume. Mais élément, ça nous devrait mettre à terre pour nous. L'homme vient faire ça, nous sommes capables de dire, nous finissons avec un aspect dans le ministère public Jésus. Aspect A, c'est enseignement. Mais enseignement, c'est un enseignement type qui sortit directement dans un discours type. Nous avons pour aller plus loin dans l'enseignement toujours. Le ça, nous allons regarder comment Jésus parlait à la foule et comment il parlait avec disciples apôtres. Comment il y a un enseignement exotérique et comment il y a un enseignement ésotérique. Ça veut dire un enseignement qui tourne vers l'intérieur et un enseignement qui tourne vers l'extérieur. Et l'évangile Saint Matthieu, il fait ça bien, parce que il montre de temps en temps Jésus parler à la foule là, mais de temps en temps à la maison, apôtres demandé, mais sortez vous le dit là, bah nous un petit bail non parce que nous pas fin ouais clair non ça a été dit. Donc nous pral garder tout ça. Et donc dans la prochaine émission, nous t'a dit que nous avons un break dans Matthieu ou bientôt nous allons regarder Marc avec Jean. Nous avons fait tout ça. Mais toujours est-il que là, nous bouclons une étape et nous sommes contents que nous ayons la possibilité de boucler l'étape ça parce que ça dit effectivement nous sortis d'un côté, nous pour aller de l'autre côté.
seulement avec Frémio. Moi, bien content de gagner une possibilité de boucler l'étape ça avec nous. Et je suis bien content d'introduire nous directement dans le ministère public de Jésus. C'est un vaste sujet. Pas oublier, je te dis non, ce n'est pas exégèse ou bien lecture commentée du sermon de la montagne que je voulais faire. Je voulais seulement faire nous comprendre comment discours Jésus lui-même, comment il t'a enseigné, comment enseignement ça a différentes tonalités. Et je prends vraiment sermon sur la montagne comme modèle pour nous te faire ça. Puisque nous finissons faire ça, nous avons marché poste nous pour nous aller plus loin. Non, ça n'a pas gardé pour le ministère public de Jésus. Dans le ministère public de Jésus, pas oublier, moi dis nous d'abord gagner les enseignements. Ensuite, dans l'enseignement, il y a les enseignements publics, il y a les enseignements privés aux disciples ou bien aux apôtres. Et après ça, gagner aussi, en fin de compte, la thaumaturgie de Jésus, c'est-à-dire les signes et les miracles qu'il a accomplis. Donc, ça veut dire tout ça fait partie de sa vie publique. Nous gagnons pour nous envisager tout ce sujet ça correctement. Donc, merci en pile de ce que nous sommes là. Disponible, nous sommes au rendez-vous, nous sommes au poste pour l'émission ça. Donc, nous comprenons que c'est exploration à l'intérieur de la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ n'a fait. Et donc, nous avons fait par l'intermédiaire de son discours. Mais nous gagnons pour nous garder, pour nous révéler d'autres aspects de sa vie et de son histoire. Merci de ce que nous n'avons pas accompagné moi, ou bien nous quittons accompagner nous dans une belle odyssée ça. Merci parce que nous comprenons que l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil, c'est pour vous le travail et toute formation, enseignement, ça, c'est parce que vous-même, ou là, et parce que vous-même, vous besoin, qui fait l'effet. Donc, pas oublier supporter l'oratoire de toute façon capable et pas oublier passer, venir célébrer là-dedans toutes les possibles. Moi, je dis merci, Kembe Palagé. Dernier merci, c'est pour Zambino Carl-André, qui lui-même, c'est réalisateur émission ça. Nous disons merci pour la générosité. Et nous pensons que au commencement de ce aujourd'hui à un autre aujourd'hui, il sera toujours celui qui fait que la possibilité sera probabilité, la probabilité sera la certitude sera la vérité, et la vérité sera bien entendu la vie éternelle. Amen.